Chers amis, bonsoir. C'est un plaisir, un privilège, une joie de vous retrouver ce soir. Nous avons salué, honoré ceux qui sont venus, qui sont revenus, mais peut-être qu'il est bon aussi de saluer, d'honorer ceux qui viennent pour la première fois. Est-ce qu'on peut voir les mains de ceux qui viennent pour la première fois? Non? Personne ne vient pour la première fois? Ah ben, tant mieux alors. Mais en tout cas, quel que soit votre statut, première fois ou etc. de foi, sachez que nous sommes contents de vous accueillir et nous sommes contents de vous voir. Notre semaine avance à grands pas. Demain, nous sommes déjà mercredi, mais samedi, par la grâce de Dieu, nous avons programmé une cérémonie de baptême. Une cérémonie par laquelle nous pouvons dire oui à Jésus, contracter alliance avec le Seigneur, recevoir pleinement sa grâce. Si c'est votre désir, vous ne pouvez que simplement vous rapprocher du pasteur l'ancien qui est ici devant, et certainement ce sera un grand plaisir pour lui de vous accompagner, de vous préparer pour que vous puissiez atteindre cet objectif qui est un point marquant de la vie du chrétien. Donc samedi, si Dieu veut, nous aurons cette belle cérémonie de baptême et nous vous invitons, si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'être baptisé par immersion, plongé dans l'eau, comme Jésus l'a été, il faut profiter de cette occasion. Nous avons aussi, en plus de la réunion du soir, une rencontre le matin à 6 heures où nous prions le Seigneur, nous prions pour les besoins de ceux qui sont là. Donc par conséquent, vous pouvez venir avec nous le matin, qui que vous soyez, et nous prierons aussi pour vous. Vous souhaitez qu'on prie pour vous en particulier, vous pouvez aussi récupérer une fiche comme celle-ci à l'entrée et vous laissez simplement vos coordonnées et le pasteur vous appellera dès demain pour prendre un rendez-vous avec vous afin de prier avec vous spécialement. Ce sera une joie pour nous, soit de vous recevoir à l'église, soit de venir chez vous, comme vous le souhaitez. Mais l'idée, c'est de vous accorder une attention particulière et de prier pour vous et de prier avec vous. Alors que nous parlons de prière, nous voulons maintenant, comme chaque soir, avant d'ouvrir la Bible, qui est la sainte et divine parole de Dieu, nous voulons prier pour que le Seigneur nous illumine afin que nous puissions comprendre cette parole. Vous savez, la parole que nous tenons ici, la Bible, ce n'est pas une parole d'homme. Il y a d'abord Dieu qui fait une révélation à un homme. Dieu lui révèle quelque chose. C'est la première étape. Ensuite, Dieu va l'inspirer. C'est-à-dire, Dieu va lui dire comment organiser le récit. Comment il doit écrire ce qui est dans la Bible. Ça, c'est l'étape qui concerne celui qui écrit, l'apôtre ou le prophète. Et nous, humains qui lisons maintenant, nous avons aussi besoin que le même Saint-Esprit qui a révélé et qui a inspiré, nous avons besoin que ce même Saint-Esprit nous illumine, c'est-à-dire qu'il ouvre notre cerveau, notre intelligence, notre cœur, pour que nous puissions bien comprendre sa parole. C'est pour cela, chers amis, quand vous prenez vos Bibles afin de faire une lecture, ne négligez jamais de prier avant d'ouvrir la Bible. Car c'est une parole vivante et il faut que le Saint-Esprit qui a révélé, inspiré, nous illumine, nous, pour que nous puissions comprendre. Et c'est ce que nous voulons faire maintenant. Demander au Seigneur de nous éclairer, de nous ouvrir l'esprit pour cela. Et ce soir, nous avons la joie d'accueillir pasteur Franck Voltaire. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est le secrétaire général de l'Église adventiste en Guadeloupe. Et puisqu'il est là avec nous ce soir, eh bien nous lui demanderons de bien vouloir venir et faire cette prière pour nous. Comme le docteur vous l'a souvent dit, l'exercice c'est bon pour la santé, donc ce sera l'occasion pour vous de vous mettre debout à nouveau. Merci bien, bonsoir à tous. Nous vous invitons donc à la prière à cette heure.
Éternel notre Père et notre Dieu, grande est ta miséricorde envers nous. Nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver devant ta face à cette heure et comprendre ta volonté pour nous aujourd'hui. Au travers de ta parole, tu te révèles à nous et tu nous fais apprécier l'immensité de la grâce manifestée dans la personne de Jésus-Christ envers chacun. Grâce que tu as consignée dans ce merveilleux livre, la Bible, et ce document par lequel nous découvrons tes bontés, nous découvrons ton amour. Nous prions ce soir que ton esprit nous soit donné en abondance, afin que notre compréhension de ta volonté soit pleine, entière et totale. Nous prions que celle-ci, ta volonté, soit présente en nous et que ton esprit œuvre de façon si profonde que nous en sortions transformés, ô Père. Nous prions ce soir que ta grâce soit sur le pasteur Gély afin que les paroles qu'il nous adressera viennent directement de ta part. Nous prions que tous ceux qui ont choisi d'être ici ce soir, Seigneur, soient aussi visités par ton esprit et que ta puissance se manifeste dans la vie de chacun. Nous voudrions aussi prier pour ceux qui sont en quête de ta personne, qui recherchent à comprendre le sens de cette existence et qui ont besoin de repères, de normes, qu'il leur soit donné en toi de trouver tout ce dont ils ont besoin. Nous prions pour ceux qui sont malades, ceux qui sont affligés, ceux qui sont découragés, ceux qui sont abandonnés au Père. Nous prions que ton esprit se manifeste dans leur vie et qu'au terme de cette rencontre ou au terme de cette série d'évangélisation, qu'ils aient l'occasion de dire que l'Éternel est grand, bon et miséricordieux. Alors, à cette heure, manifeste-toi dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons prié et pour ta sainte gloire. Amen. Merci, pasteur. Que Dieu te bénisse également. Qu'il me soit permis aussi de saluer nos amis qui sont avec nous par Zoom. Et je leur dis que s'ils souhaitent aussi répondre à l'appel du Seigneur, ils peuvent l'indiquer dans la place où il y a la conversation possible et nous prendrons aussi contact avec vous. Ce soir, nous allons encore nous plonger dans la parole de Dieu avec notre thème, le thème de la semaine, une personne épanouie pour une famille équilibrée. Et nous voyons chaque soir un aspect, un principe divin, biblique, qui nous permet d'être une personne épanouie. Ce soir, voici le principe que nous voulons approfondir. Donner la parole aux actes, écoutez aussi les actes. Donner la parole aux actes, écoutez aussi les actes. Vous savez, chers amis, la parole, elle est utile pour dire son amour. Par exemple, le soir, nous venons ici et nous chantons des louanges, nous chantons des cantiques, nous chantons, nous célébrons, nous disons à Dieu que nous l'aimons par nos mots, par nos chants. Et d'ailleurs, nous remercions notre équipe de louanges et nos musiciens qui sont là fidèles chaque soir. C'est une manière de dire à Dieu « je t'aime ». Chanter des cantiques, chanter des louanges, c'est une manière de dire à Dieu « je t'aime ». Quand on rentre à la maison, regarder les personnes qui sont là devant nous et leur dire « je t'aime », c'est une bonne chose. Il faut le faire. Il faut que les enfants disent à leurs parents « je t'aime ». Il faut que les parents disent aussi à leurs enfants « je t'aime ». Il faut que les femmes disent aussi à leur mari « oh, il n'y a pas de femme ici ?» Je reprends. Il faut que les enfants disent à leur maman « je t'aime », à leurs parents. Il faut que les parents disent aussi à leurs enfants « je t'aime ». Et il faut que les femmes disent à leur mari
Et il faut que les maris disent à leurs femmes, waouh, les hommes sont les meilleurs, alléluia. C'est bien de parler, c'est bien de dire je t'aime. Il faut qu'on dise je t'aime. C'est important. Mais, mes chers amis, la Bible et la vie attirent notre attention sur une chose. C'est aussi par les actes que nous disons notre amour. Il faut que nous soyons en cohérence entre la parole et les actes. Et lorsque nous écoutons quelqu'un nous dire je t'aime, il faut aussi écouter les actes de cette personne. Il ne faut pas écouter que sa parole. Vous savez, il y a dans la Bible et dans la vie, on attire notre attention pour nous dire, faites attention à je t'aime. Je t'aime n'est pas toujours bon. Ah, je vois un frère qui fronce les sourcils. Je t'aime n'est pas toujours bon. Parce que vous savez, quand vous prenez la Bible, dans le livre des Proverbes, vous voyez que des fois, le je t'aime vous emmène à la perdition. Lisez avec moi Proverbes chapitre 7, verset 21 et verset 22. La Bible parle d'une rencontre entre une femme et un homme. Si vous lisez tout le contexte, cette femme, elle est déjà mariée à un autre homme. Ah, vous commencez à dire à présent. Ok. Alors, cette femme, elle est déjà mariée à un autre homme et elle rencontre un jeune homme. Et elle commence, dit la Bible, à faire quoi? Elle le séduisit à quoi? À force de paroles, et elle l'entraîna par ses lèvres qui sont comment? Doucereuses. Et puis, ce jeune homme qui a été séduit par les paroles, il devient comment? Il se mit tout à coup à la suivre comment? Comme un bœuf qui va où? À la boucherie, ou comme un fou qu'on lit pour le châtier. Mes chers amis, tout je t'aime pas bon. Et des fois, nous cherchons un je t'aime tout partout. On cherche un je t'aime. Alors, peut-être qu'à la maison, je n'entends pas assez de je t'aime. Alors, comme je suis frustré à la maison et je n'entends pas assez de je t'aime, ça se voit sur mes yeux, ça se voit sur ma tête. Mes cheveux tombent parce que je n'entends pas assez de je t'aime. Alors, j'arrive en quelque part et il y a quelqu'un qui a un brin de psychologie, un brin d'observation et qui dit, oh, cette personne n'entend pas assez de je t'aime à la maison. Et cette personne commence à vous faire des compliments, chose que vous n'avez pas à la maison. Cette personne commence à vous dire je t'aime, chose que vous n'avez pas souvent à la maison ou pas du tout. Et alors, on se laisse emballer par cette personne, on va avec elle parce qu'elle nous dit ce qu'on veut entendre, mais est-ce qu'on n'est pas dans ce je t'aime qui nous emmène à la boucherie? Par conséquent, dans une famille, pour qu'on se préserve les uns les autres, il faut dire des je t'aime beaucoup à la maison. Ça va préserver l'autre, ça va l'aider parce que toute personne a besoin d'entendre je t'aime. Il faut que ça soit sincère. Mais pourquoi tu me dis il faut que ça soit sincère? Mais parce que tu aimes réellement ta femme? Eh bien alors mon cher, si vous aimez, dis ça. Si tu aimes, dis-le. Mais je sais, il faut que ça soit sincère, mais il faut que ça soit dit. On a besoin. Alors je sais que notre culture antillo-guyanaise ne nous pousse pas et ne nous apprend pas à dire je t'aime. Ce n'est pas notre culture. Nous n'avons pas cette facilité à le dire, mais nous avons besoin de le dire. C'est nécessaire parce que les uns et les autres, on a besoin de l'entendre. Même les hommes les plus rudes en apparence ont besoin, quand ils ont fait quelque chose de bien, d'entendre quelqu'un leur dire « Mais chérie, fiche que tu es fort, regarde ce que tu as fait. » Les hommes, même les plus forts, on a besoin d'entendre ça de temps en temps. Alors, se complimenter, se dire des bonnes choses, c'est nécessaire et indispensable. Cependant, chers amis, lorsque nous pratiquons ou lorsque nous recherchons le je t'aime, il faut mettre le je t'aime en cohérence avec les actes de la personne. Vous savez, il y a des je t'aime qui veulent dire tout simplement
je t'aime, mais ça veut dire plus. Ça veut dire je t'emballe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un je t'aime qui veut dire je t'emballe? Qu'est-ce que ça veut dire emballer quelqu'un? Emballer quelqu'un, c'est déjà un langage policier. Lorsque vous écoutez un film ou que vous lisez un roman, vous pouvez tomber sur cette phrase. Les gendarmes l'ont emballé. Qu'est-ce que ça veut dire? Les gendarmes l'ont arrêté et ils l'ont emmené en prison. Tout comme nous avons lu tout à l'heure dans le verset biblique. Il y a des gens qui vous disent je t'aime, mais c'est pour vous jeter dans une prison. Il y a aussi parfois le fait de dire je t'aime qui est emballer quelqu'un, c'est faire aller trop vite. Emballer, c'est faire aller trop vite. Est-ce que vous regardiez Zorro à la télé quand vous étiez plus jeune? Vous regardiez Zorro? Oui, j'aimais bien moi aussi regarder Zorro. Je vais vous raconter la scène de Zorro que j'aimais. C'est quand il y avait une belle femme dans un chariot, comment on dit cela mieux? Un carrosse. Une belle femme, une belle princesse, une belle lady dans un carrosse. Et puis à un moment, les bandits attaquent le carrosse. Et le cocher, il veut aller vite. Il frappe les chevaux. Et à un moment, les chevaux s'emballent. Ça veut dire que les chevaux vont plus vite que le cocher ne peut les contrôler. Et c'est à ce moment-là que Zorro sort du bois. Et vous savez, quand je regardais la télé, je voyais toujours sous le masque de Zorro mon visage. Et je disais toujours, ça c'est moi qui l'a. Et alors Zorro, sur son cheval, alors que les chevaux se sont emballés, que le carrosse va se jeter dans un précipice, Zorro arrive. Mais je vois que tu regardais aussi, frère. Et je pense que tu voyais ton visage aussi sous le masque. Mais alors, Zorro arrive, il saute sur les chevaux, il arrête les chevaux, et la dame est tellement émotionnée. Tu veux venir jouer la scène avec moi? La dame est tellement émotionnée, la dame tombe dans les bras de Zorro. Et je dis, waouh, ça c'est moi qui l'a. Eh bien, vous savez, mes chers amis, quelquefois, quand des gens vous disent je t'aime, c'est pour vous emballer, pour vous faire aller trop vite. Dans la vie, il ne faut pas que les choses aillent trop vite. Quand ça va trop vite, quelquefois on tombe dans le précipice. Et même, puisque moi aussi je suis mécanicien, on emploie cette expression en mécanique. Emballer un moteur, ça veut dire quoi? Le faire tourner trop vite. Lorsqu'on dit que le moteur s'est emballé, c'est qu'il tourne trop vite. Et la conséquence, c'est que le moteur va casser. Chers amis, il y a des je t'aime qui sont là pour emballer. Emballer quelqu'un, c'est l'enthousiasmer. On dit, lorsqu'un orateur est brillant, son discours a emballé le public. Et vous savez quoi? Quand un orateur est brillant et qu'il a réussi à emballer le public, les gens n'écoutent plus ce que dit l'orateur. Les gens sont simplement là et ils disent bravo. Ils n'écoutent plus. À un moment, leur cerveau n'analyse plus, mais ils sont fascinés par l'art oratoire. Eh bien, vous savez, des fois, il y a des gens comme ça. Hein? Vous n'entendez même plus ce qu'ils disent. Tout ce que vous entendez et tout ce que vous voyez, c'est le miel qui coule de leurs lèvres. Et oui, et c'est comme ça que beaucoup de couples se brisent, que beaucoup d'hommes se font emballer par des femmes et des femmes se font emballer par des hommes, parce que quelquefois, nous sommes séduits par la parole, par l'art oratoire de certaines personnes. Mon mari ne sait pas bien parler, ma femme ne colle pas 4 phrases. Et puis on trouve quelqu'un qui parle bien. Et il parle tellement bien que tu n'écoutes pas le contenu de ce qu'il dit. Tu es simplement émerveillé. Après, tu te retrouves à quitter ton mari, briser ton foyer, quitter ta femme, briser ta famille, et après, tu te rends compte, mais la personne pour laquelle tu es parti, elle-même, elle est déjà partie ailleurs. Chers amis, emballer quelqu'un, c'est aussi parfois céder à l'impatience. Quand on dit que vous êtes emballé, par exemple, on dit « il s'est emballé ». Une personne qui s'est emballée, c'est une personne qui a cédé à l'impatience et qui a pris une décision trop vite. Vous savez que les pires erreurs de nos vies, c'est souvent lorsqu'on a pris des décisions trop vite. On s'est emballé, on n'a pas pris le temps de réfléchir. On n'a pas écouté ni sa maman, ni son papa, ni sa vieille tante, ni personne. Mais on prend des décisions vite, des décisions pressées.
Et puis on se rend compte qu'après, quand on ouvre les yeux, on n'est pas bien. C'est pourquoi, chers amis, je vous le répète, il faut donner la parole aux actes et il faut écouter les actes. Quand quelqu'un nous parle, n'écoutons pas seulement ce qu'il dit, regardons aussi ce qu'il fait. Écoutons ce qu'il fait. Prêtons attention à ses véritables intentions. Et la Bible nous dit que nous ne devons pas aimer seulement en parole. Dans 1 Jean 3, verset 18, lisez avec moi ce texte, s'il vous plaît. Que dit la Bible? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Il faut que nous puissions, en tant que chrétiens, en tant que croyants, en tant que famille, poser des mots pour dire je t'aime, mais il faut aussi poser des actes pour dire je t'aime. Quand quelqu'un t'aime vraiment, la personne pose un acte. Elle passe près de chez un bijoutier et elle achète une bague. Et s'il n'a pas beaucoup d'argent, cette personne passe près de chez un mécanicien. Et vous savez que chez les mécaniciens, quand on change les filtres à gazoil, il y a des petits joints qui ressemblent à des bagues. Il n'a pas l'argent pour acheter la bague, mais il est sérieux et il a envie de marquer son engagement. Alors, comme il n'a pas l'argent pour acheter la bague, il passe près de mécanicien, il dit, bah moi un petit joint torique pour moi, dis mon là. Et il vient avec son petit joint et il dit, écoute, j'ai pas beaucoup d'argent, mais j'ai un cœur sincère. Je te donne ça comme signe de mon engagement. Tchébé ça en attendant m'acheter en alliance. Chers amis, quand on aime, on pose des actes. Quand on n'aime pas seulement avec la langue et en parole. Et il faut que nous fassions attention parce que trop de familles sont détruites parce qu'on est à la recherche de belles paroles et on ne regarde pas le sérieux des gens, ce qu'ils font. Mais on dit je t'aime avec des mots et on dit je t'aime avec des choses, des actes. Regardez aussi ce que font les gens pour vous, pour savoir s'ils vous aiment. Parce que peut-être que tout le monde n'est pas doué avec la parole, mais ce n'est pas tous ceux qui sont doués avec la parole qui sont sincères. Chers amis, l'amour devient évident grâce aux actes. Et je vais vous inviter à réfléchir sur une histoire biblique maintenant. Une histoire que vous connaissez. D'ailleurs, cette histoire porte le nom d'un livre dans la Bible. C'est l'histoire de Ruth. Vous avez un livre dans la Bible qui a pour nom Ruth. Qui est cette Ruth? Ruth, c'est une fille qui s'est mariée avec un garçon. Et le garçon est mort. Elle se retrouve seule avec la maman du garçon. Elle se retrouve seule avec sa belle-mère. Et Ruth va poser des actes qui vont permettre aux gens de dire à la belle-mère de Ruth, regardez ce que les gens disent un jour à la belle-mère de Ruth. Les gens disent un jour à la belle-mère de Ruth, qui s'appelait Naomi, dans Ruth chapitre 4 verset 15, cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée et elle vaut mieux pour toi que 7 fils. Là maintenant, c'est pas Céline et Pascal, c'est moi. J'ai dans ma poche plus d'un demi-million d'euros. Là. Vous pouvez imaginer ça quand même. Et vous pouvez me souhaiter ça. J'ai dans ma poche plus d'un demi-million d'euros. Et je vous demande de me montrer dans la Bible où est-ce que Ruth dit un jour à Naomi, je t'aime. On ne trouve pas dans l'histoire de Ruth et de Naomi un endroit où elle dit à Naomi, je t'aime. Et comment les gens arrivent à dire à Naomi, ta belle-fille qui t'aime? Comment les gens ont su que Ruth aimait Naomi? Comment les gens ont su ça? Je ne vous entends pas. Par ses actes. Alors d'abord, voici comment Ruth
va agir qui fait que les gens à la fin vont dire, on sait que Ruth aime Naomi. Comment elle va agir? La première chose qu'elle va faire, elle va poser des actes qui parlent de son amour pour Naomi. Première chose, dans Ruth, le livre qui s'appelle Ruth, chapitre 1er, verset 16, voici la première chose qu'elle fait. Écoutez bien, mes amis, parce que ça, c'est le secret de l'amour. Ça, c'est le secret de l'épanouissement. Qu'est-ce que Ruth va faire? Elle fait ce qui est écrit maintenant dans Ruth, chapitre 1er, verset 16. Ruth répondit, lisez avec moi, ne me presse pas de te laisser, de retourner l'un de toi. Où tu iras, où tu demeureras, ton peuple sera et ton Dieu sera. Qu'est-ce que Ruth fait ici? Elle prend un engagement et elle fait une confession. Elle dit à Naomi, écoute, je ne vais pas t'abandonner. Ne me demande pas de t'abandonner. Je ne vais pas t'abandonner. Elle prend un engagement. Et elle fait une confession de foi où elle dit, ton Dieu sera mon Dieu. Ça veut dire que Ruth reconnaît, je veux rester avec Naomi, je veux aider Naomi, mais par moi-même, je ne peux pas faire ça. Si ce n'est Dieu, ton Dieu, qui ne m'aide, je ne pourrai jamais te rester fidèle. Mais si Dieu m'aide, je resterai fidèle à Naomi, quoi qu'il arrive. Chers amis, ici vous avez un résumé du mariage. Quand on se marie, en général, on vient devant une église. Et on confesse et on dit déjà aussi à la mairie, je vais t'aimer en toutes circonstances, te chérir dans la maladie comme dans toutes les choses de la vie. Et puis on prie. Pourquoi on prie après? Parce que l'engagement de l'être humain n'est pas suffisant pour qu'il reste fidèle à sa parole. L'être humain va rester fidèle à la parole s'il a Dieu, s'il a un Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu. Et mes chers amis, quand vous avez Dieu avec vous, vous arrivez à poser des actes. Quand vous les posez, tout le monde qui vous regarde sait si vous aimez. Regardez, la Bible va nous dire comment était Ruth. Dans Ruth chapitre 2 verset 7, la Bible dit que Ruth fait quoi? Elle va un jour dans un champ. Et elle dit quoi aux gens qui sont dans le champ? Qu'est-ce qu'elle dit aux gens qui sont dans le champ? Aidez-moi. Elle dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes, derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Comment Ruth travaillait pour s'occuper de Naomi? En un mot, comment elle travaillait pour s'occuper de Naomi? En continu. Mais quoi encore? Elle travaillait avec persévérance. Elle travaillait dur. Elle travaillait courageusement. Lorsque tu prends un engagement, ça ne sera pas toujours facile. Vous croyez que c'est toujours facile de rester fidèle à sa femme? Vous croyez que c'est toujours facile de rester fidèle à son mari? Non, ce n'est pas toujours facile parce que nous vivons dans un monde de tentation. Mais je peux vous dire une chose, mes amis. Lorsque vous prenez un engagement et que vous mettez Dieu à vos côtés, ce ne sera pas facile, mais le Seigneur vous permettra d'aller jusqu'au bout. La Bible nous fait comprendre que le comportement de Ruth fait qu'à la fin, les gens la regardent, les gens regardent Naomi et les gens vont voir Naomi et disent à Naomi, ta belle-fille qui t'aime. Ce n'est pas parce qu'elle appelait le matin RCI pour faire des dédicaces de Zouklov pour Naomi qu'on savait qu'elle aimait Naomi. Vous savez, il y a des gens qui pensent que c'est comme ça qu'il faut monter sur une radio, appeler, dédicacer un chant. La personne ne dit pas je t'aime, mais elle utilise
un chant, un zouk love pour dédicacer, pour dire j'envoie ça pour ma femme. Ce n'est pas ça qu'elle faisait, Ruth. Mais elle posait des actions. Elle travaillait dur. Elle restait fidèle à ses engagements par la grâce de Dieu. Et à la fin, les gens disaient, cette fille, elle aime sa belle-mère. Chers amis, savez-vous que Dieu agit de la même manière avec nous? Savez-vous que Dieu agit de la même manière? La Bible dit que la persévérance de Ruth parle de son amour. Mais Dieu, c'est par la persévérance aussi qu'il nous dit qu'il nous aime. Dieu nous dit, je t'aime d'un amour éternel. Dieu nous dit, je vous aime. Dieu nous dit qu'il nous aime par la parole. Mais la Bible va plus loin. Dans l'épître aux Romains, la Bible dit ceci. La Bible dit, dans l'épître aux Romains, au chapitre 5 et au verset 8, que dit la Bible? Dieu fait quoi? Il prouve son amour envers nous. Comment? En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu prouve son amour par une action, par un engagement, par un sacrifice. Chers amis, et toi, comment tu prouves ton amour à Dieu? Est-ce que c'est seulement en chantant des cantiques? C'est déjà un premier pas, mais c'est très bien. Mais vous savez, pour prouver un amour, voici le processus. Un engagement, une persévérance, et la récompense va venir ensuite. La Bible nous dit de ne pas avoir peur de nous engager, parce que l'engagement, c'est le symbole de l'amour. Ruth, pour dire qu'elle aime Naomi, elle s'engage. Dieu, pour dire qu'il nous aime, il s'engage. Il vient, il s'incarne, il meurt sur la croix, il se sacrifie, il abandonne tout parce que pour lui, il prouve son amour parce qu'il va donner son fils. Et Jésus prouve son amour en acceptant la mission et en se donnant pour toi et pour moi. Et toi, ce soir, la question est posée. Est-ce que tu as prouvé que tu aimes Dieu? Il faut un engagement, une persévérance, et tu recevras la récompense. Je m'adresse d'abord à ceux qui ont déjà été baptisés. Si tu as été baptisé, pour prouver ton amour à Dieu, il te faut persévérer. Tu ne peux pas abandonner en chemin. Vous croyez que c'était facile pour Ruth de se lever depuis le matin jusqu'au soir, être dans les champs pour ramasser des graines pour sa belle-mère? Non, ce n'était pas facile. Elle a dû persévérer, lutter, souffrir. Mon frère, ma soeur, tu as pris l'engagement de marcher avec le Seigneur, mais tu rencontres des difficultés. Ce soir, le Seigneur t'appelle et il te dit, n'abandonne pas, persévère. Repose-toi un moment s'il le faut, mais continue ta course. Si tu es fatigué, repose-toi, mais ne change pas de route. Repose-toi seulement, mais reste sur la même route et recommence la route rapidement. Et si quelqu'un n'a pas encore été baptisé, alors regarde, le processus commence par un engagement. Ruth a commencé par prendre un engagement. Ton peuple sera mon peuple, là où tu iras, j'irai et je ne te délaisserai point. Chers amis, quelle est la meilleure manière de prendre un engagement d'après la Bible envers Dieu? La meilleure manière de prendre un engagement envers Dieu, c'est d'être baptisé. La Bible dit dans 1 Pierre 3 au verset 21, en parlant du déluge. La Bible dit en parlant du déluge, cette eau, c'est-à-dire l'eau du déluge, était quoi? Une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela signifie, mes amis? Cela signifie que quand vous allez être baptisé,
ce n'est pas une magie. Il n'y a pas de détergent dans le baptême. Le baptême n'est pas la purification des souillures du corps. Le baptême, ce n'est pas une magie qui vous rend saint. Ce n'est pas un acte magique, le baptême. Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Quand quelqu'un se baptise, c'est quelqu'un qui dit « Seigneur, je m'engage avec toi ». C'est quelqu'un qui dit « Seigneur, j'ai besoin de toi. Je ne peux pas vivre sans toi. Je m'engage avec toi. » Quand tu te baptises, tu n'es pas parfait. Quand tu te baptises, tu ne connais pas tout. Quand tu te baptises, tu connais une chose. Dieu est bon, mais pas moi. Dieu est tout-puissant, mais pas moi. Dieu peut me sauver, mais moi, je ne peux pas me sauver moi-même. Voilà ce que tu dois connaître pour être baptisé. Le baptême, c'est un engagement. Tu appelles Dieu et tu lui dis, Seigneur, par cet acte, je témoigne devant tous que je t'aime, je témoigne devant tous que j'ai besoin de toi. Et lorsque tu prends l'engagement avec Dieu, que fait Jésus? Que répond Jésus? Quand toi tu t'engages, Jésus s'engage lui aussi. Car la Bible dit dans Luc 12 au verset 8, « Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. » Laissez-moi voir la main d'une personne ici ce soir qui me dit « Je n'aime pas Dieu ». Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui lève la main pour dire « Moi, je n'aime pas Dieu ». Nous aimons tous Dieu. Par conséquent, mes chers amis, si nous aimons Dieu, nous devons être baptisés. On ne peut pas dire « J'aime Dieu » et ne pas se faire baptiser. La personne qui dit « J'aime Dieu », elle dit « Seigneur, je prends un engagement avec toi par mon baptême. » Et lorsque tu prends cet engagement, le Seigneur te répond, puisque tu prends un engagement avec moi devant les hommes, moi aussi, je prends un engagement avec toi devant les anges de Dieu. Et à partir de là, une autre vie commence pour toi. Une vie dans laquelle tu ne milites plus tout seul. Une vie dans laquelle tu es avec le Seigneur. Et le Seigneur est avec toi. Et le Seigneur s'occupe de toi. Regardez comment Jésus le dit. Nous sommes dans Luc 12 au verset 8. Et nous allons maintenant dans Marc 13 au verset 13. Jésus dit, vous serez haïs à cause de mon nom. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mes chers amis, si nous aimons Dieu, nous devons être baptisés. Si nous avons aimé Dieu au point d'être baptisés, nous devons aussi persévérer, car c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Mais la vraie question ce soir est celle-ci. Quand nous prenons un engagement avec Dieu, à quelle hauteur Dieu prend un engagement avec nous? Chers amis, je peux vous témoigner d'une chose. Personnellement, j'ai été baptisé à 24 ans. Et je peux vous dire, de toutes ces années-là, Dieu ne m'a jamais abandonné. Le Seigneur a toujours pris soin de moi. Il m'est arrivé d'être étudiant après mon baptême, d'avoir 50 francs le 20 du mois et de dire, Seigneur, voici, non, je ne parle pas français, à Dieu c'est créole. Je dis, Seigneur, mes derniers 50 francs en mani, je dis 20, mani en madame, détiment maï. Alors, débrouillez quoi, faut pas l'argent à la fini, et puis mani problème. Eh bien, je vous garantis plus d'une fois, mes amis, le Seigneur me montre qu'avec 50 francs, je fais du 20 au 30
sans aucun problème, le Seigneur me pousse et me protège. Mes chers amis, j'aimerais simplement vous témoigner d'une chose. Vous avez des soucis dans votre vie? Vous avez besoin d'une aide? Vous avez besoin de quelqu'un pour vous accompagner? La solution, c'est d'être baptisé. Quand vous êtes baptisé, vous vous déclarez pour le Seigneur et le Seigneur se déclare pour vous dans le ciel. Vous êtes sur la terre, le Christ, il est là avec vous et il vous accompagnera tous les jours de votre vie jusqu'à la fin du monde. Ceux qui ont déjà été baptisés, je vous en supplie au nom de Jésus, ne faites pas marche arrière. Même si vous êtes dans un moment difficile, de tribulation, rappelez-vous, l'amour se prouve par nos actes. Restez fidèles. Appelez le Seigneur. Dérangez le Seigneur. Nuit et jour. Interpellez-le. Et il ne vous abandonnera pas. Dieu ouvrira des portes pour nous aider. Et ceux qui n'ont pas encore été baptisés, votre vie est mêlée. Votre vie est complexe. Vous avez l'impression que vous n'avancez pas. Vous avez besoin d'une aide. Vous avez besoin d'un compagnon sérieux. Ce compagnon, c'est Jésus. Jésus, en ce moment, te dit, déclare-toi pour moi. Et moi, je vais me déclarer pour toi. Dis-moi que tu t'engages avec moi. Et moi, je m'engagerai avec toi. Chers amis, Dieu est fidèle. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour oublier ses promesses. Dieu n'est pas un homme pour oublier ses engagements. Si tu te déclares pour le Seigneur ce soir, le Seigneur va se déclarer pour toi et il prendra soin de toi tous les jours de ta vie. Chers amis, cher ami, tu n'es pas encore baptisé. Tu n'es pas ici par hasard. Le Seigneur t'a emmené là pour entendre ce message. Et je prie maintenant pour que le Saint-Esprit descende sur chacun de nous. Et que Dieu nous convainque de ne plus résister, mais d'accepter son aide. D'accepter qu'il nous vienne en aide. Ce soir, le Seigneur te fait une promesse. Si tu me donnes ta vie, je te soutiendrai. Si tu te déclares pour moi, je me déclarerai pour toi. Si tu m'acceptes, je t'accepterai. Même si tu as commis des péchés dans le passé, tu seras pardonné. Et je marcherai avec toi chaque jour. Alors maintenant, c'est l'heure où nous voulons que Dieu manifeste sa puissance. Il y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui veut dire, Seigneur, j'ai compris ce soir la nécessité d'être baptisé. Et je veux un jour être baptisé. Peut-être samedi, peut-être dans un mois, peut-être dans un an, mais je prends la décision ce soir que je dois être baptisé avant de mourir. Il y a-t-il quelqu'un ici ce soir qui dit, Seigneur, j'ai compris. Je ne sais pas si c'est cette semaine, le mois prochain ou l'année prochaine, mais je veux être baptisé avant de mourir, car je veux être sauvé. Si c'est ta décision, viens. Viens jusqu'ici. Viens afin que nous puissions prier spécialement avec toi, pour que le Seigneur te garde, te préserve, jusqu'au jour où tu seras baptisé comme Jésus a été baptisé. Y a-t-il quelqu'un qui veut venir pour dire cela au Seigneur? Oh mes chers amis, n'attendez pas et ne dites pas si quelqu'un va, j'irai après. Non, tu peux venir le premier. Tu peux venir seul. Jésus est venu seul pour être sauvé. Alléluia, gloire à Dieu. Prions pour nos jeunes qui se lèvent pour dire, Seigneur, je sais qu'un jour, je dois prendre la décision. Il y a-t-il une autre personne qui voudrait dire, avant que la prière soit faite, moi aussi je viens. Je viens pour dire, Seigneur, je sais qu'un jour, je ne sais pas quand, mais je sais qu'un jour je dois être baptisé. Et je veux la grâce de Dieu
dans ma vie dès ce soir. Le Seigneur n'attendra pas le jour de ton baptême pour commencer à te bénir. Tu prends la décision ce soir, le Seigneur commencera à te bénir ce soir. Le baptême sera peut-être dans un mois, le baptême sera peut-être dans un an, mais puisque tu prends la décision ce soir, Dieu va commencer à te bénir ce soir. Viens. Viens témoigner. Viens dire, j'ai pas honte de l'évangile. Viens, je t'en supplie, viens dire à Jésus. Mettons-nous debout et chantons ce chant avec notre groupe. Et si pendant le chant, le Seigneur ou l'Esprit de Dieu vous parle, venez mes amis, venez jusqu'ici. Oh, j'ai besoin de toi. Dieu te bénisse. Jésus est demeuré. Il y a encore une personne qui a besoin de venir pour recevoir cette grâce. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Tu es celle que le Seigneur attendait. Oui, Jésus, c'est le chef de la foi. Jésus est fidèle. Jésus nous aime en action et en vérité. Viens. Viens pour dire au Seigneur que tu l'aimes. Viens. Oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus est demeuré auprès de moi. Éternel notre Dieu, toi le Créateur du ciel et de la terre, toi qui ressuscites les morts, qui rend la vue aux aveugles et qui fait marcher les paralysés. Nous t'invoquons, ô Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous t'invoquons par la foi en ce soir. Nous t'invoquons après avoir lu ta parole. Nous t'invoquons, Seigneur, sur la base des promesses qui sont dans ta parole. Tu as dit, si quelqu'un me confesse devant les hommes, moi aussi, je le confesserai devant les anges. Seigneur, ce soir, au nom de Jésus, je te présente ces personnes qui se sont levées, qui n'ont pas eu honte et qui n'ont pas eu peur, et qui ont confessé devant des hommes qu'elles aiment le Seigneur Jésus-Christ, qui ont confessé devant des hommes publiquement, nous voulons avoir Jésus comme compagnon de route, qui ont reconnu, Seigneur, qu'elles ont besoin de toi pour avoir du succès, besoin de toi pour avoir le pardon de leurs péchés, besoin de toi pour remporter la victoire sur la tentation, besoin de toi pour un jour échapper à la tombe, ressusciter et entrer dans la vie éternelle. Ô Seigneur, nous ne te demandons rien de plus que ta promesse. Tu as promis de te déclarer pour ces personnes. Alors ce soir, Seigneur, déclare-toi dans le ciel pour nos amis qui se sont levés, qui se sont avancés. Et je te prie, Seigneur, de ne pas attendre le jour de leur baptême, mais je te prie dès maintenant de les remplir du Saint-Esprit. En attendant qu'elles soient baptisées d'eau, baptise-les du Saint-Esprit. Et que ton Saint-Esprit les conduise dans toute la vérité. Que ton Saint-Esprit les aide à comprendre ta sainte et divine parole. Que ton Saint-Esprit leur rappelle que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Seigneur, entoure-les de ta grâce comme d'un bouclier. Que tes anges puissants marchent à leur côté et que tout esprit impur, toute action maléfique, tout tentateur qui pourrait venir vers tes enfants qui se sont levés, au nom de Jésus, nous te prions de briser le charme de tout tentateur. Au nom de Jésus, donne-leur la victoire, donne-leur l'intelligence. Si elles sont étudiantes, donne-leur du succès à l'école. Si elles travaillent, donne-leur, Seigneur, de la réussite dans ce qu'elles font. Mais Seigneur, qu'elles disent et qu'elles voient, je me suis levé pour le Seigneur et le Seigneur s'est levé pour moi.
Éternel, je te prie pour ceux qui ont aussi besoin de toi, mais qui ce soir n'ont peut-être pas trouvé le courage de se lever. Alors Seigneur, je te prie de les bénir aussi. Je te prie de les ramener demain soir, Dieu voulant. Et je te prie, Père Saint, Père Juste, que lorsque l'appel sera lancé demain soir, qu'elle puisse dire « Arrière de moi, Satan, je me lève pour Jésus ». Éternel, bénis ton Église, bénis ton peuple, bénis ceux qui ont déjà été baptisés et permets que ce soir, ceux qui ont déjà été baptisés reçoivent le don de la persévérance. Qu'en toi, Seigneur, nous puissions apprendre la persévérance, la résistance et que nous puissions travailler avec toi, militer avec toi jusqu'au dernier souffle. Éternel, bénis ton peuple, guéris ceux qui sont malades, libère ceux qui sont enchaînés, donne la victoire à ceux qui luttent avec une tentation, fortifie tes enfants et fais-leur du bien. Donne-nous une grâce supérieure, une grâce qui nous fait dire « Dieu est tellement bon, il m'a béni au-delà de mes espérances ». Éternel, bénis-nous, remplis-nous de paix, remplis-nous de joie et de satisfaction au nom de Jésus. Amen. Mes chers amis, que Dieu vous bénisse. Et si vous souhaitez poursuivre votre quête avec le Seigneur, pour être baptisé dans une semaine, dans un mois ou dans un an, le pasteur est là avec vous. Voyez le pasteur, prenez contact avec lui et il se fera un plaisir de vous accompagner au nom de Jésus. Mais que Dieu vous...